Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Je voyais pendant le bref passage du livre de Job que nous avons écouté en première lecture, je voyais certains parmi nous qui écarquillaient les yeux en disant « Qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Job qui dit que vraiment la vie sur la terre c'est pénible, qu'on fait des journées de manœuvre, qu'on est mal payé, et que sais-je encore. Et voilà, comme un esclave, comme un manœuvre qui attend sa paye depuis des mois, j'en partage que le néant. » Job se plaint. Vous savez, dans la Bible, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de livres, toutes sortes de genres littéraires. Et il y a ce livre de Job qui est un livre long, il fait 42 chapitres. Et l'histoire de Job est assez curieuse. C'était quelqu'un qui était riche, qui avait vraiment pignon sur rue, comme on pourrait dire, mais qui était un homme vraiment droit et qui essayait de suivre les préceptes de Dieu, vraiment du fond du cœur. Et puis un beau jour, il s'est trouvé vraiment aux prises avec toutes sortes d'épreuves. Il a perdu tous ses biens et il est tombé malade. Et voilà. Et il y a des amis qui sont venus de loin pour l'aider à traverser cette épreuve, mais qui lui disaient des choses du genre, tu sais, vraiment la souffrance, faut l'accepter, c'est un don de Dieu, qu'est-ce que tu as à te plaindre, enfin voilà. Ou encore du genre, si t'arrive des choses comme ça, c'est sûrement que tu as fait un gros péché quelque part, et donc il faudrait quand même que tu regardes un petit peu à l'intérieur de ton cœur, quoi. Enfin, des choses encourageantes, quoi, pour Job. Et voilà que Job, lui, qui chemine avec son cœur, pense autre chose. Et vraiment, il va à un moment dire, Seigneur, voilà, j'ai accueilli la richesse comme un don qui vient de toi, j'accueille aujourd'hui l'épreuve aussi comme quelque chose qui vient de ta main. Et il a cheminé pour se remettre à Dieu plus profondément. Et puis un jour, l'épreuve a pris fin et Dieu l'a béni à nouveau et il est devenu encore plus riche qu'avant. Enfin voilà, et l'histoire se termine bien, vous savez, c'est comme dans les westerns ou dans certains films, happy end. Mais c'est ainsi que la Bible nous donne des choses à méditer à partir de récits dont on ne sait pas très bien si c'est historique ou pas, mais peu importe. La question, c'est de comprendre que nous aussi, nous sommes affrontés à une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille et que nous allons certes avoir beaucoup de joie, puis en même temps, immanquablement, nous aurons aussi des épreuves et des difficultés. Et la question, c'est de savoir vraiment comment on va les traverser, comment on va les accueillir, comment on va les vivre.
Et là, nous avons besoin effectivement d'aller regarder et fouiller dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui est notre boussole sur le chemin et qui nous permet d'avoir des repères sur les attitudes intérieures à vivre à ces moments-là. Dans la seconde lecture, tirée de Saint Paul, on voit comment Paul dit « Pour moi, annoncer l'Évangile, c'est vraiment incontournable. Vraiment, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est Dieu qui m'en a chargé. » Et en disant ça, évidemment, il pense à sa conversion sur le chemin de Damas, où alors qu'il était un juif pratiquant et persécuteur de chrétiens, il s'en allait pour arrêter des chrétiens à Damas. Voici que le Seigneur lui est apparu et qui s'est converti d'un seul coup et vraiment qu'il vit cela comme une nécessité ensuite de partager l'Évangile à d'autres. Et il dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Voilà. Alors là, ça nous met sur une piste, à savoir la vie chrétienne, c'est pas simplement pour nous, pour faire chouchou avec le cœur et tourner autour de notre nombril, mais c'est vraiment pour partager la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Et nous sommes envoyés en mission, y compris, et peut-être particulièrement dans le cadre du mariage. Il faut vraiment purifier nos esprits de faux schémas. Vous savez, les missionnaires qui vont en Chine ou je ne sais pas où, enfin vraiment chez les Papous ou chez les Pygmées, les missionnaires. Seigneur, nous te prions d'envoyer des missionnaires. Je vous signale que la chapelle Saint-Aubin, Igny-la-Mulet, Saint-Saturnin, ce sont des terres de mission. Hein. Et donc, c'est nous qui sommes les évangélisateurs auprès de toutes les personnes qui ne croient plus à grand-chose. C'est nous qui sommes envoyés. Il ne faut pas attendre que d'autres viennent d'ailleurs, de je ne sais où. Oui, il y a beaucoup de prêtres africains maintenant dans notre diocèse. C'est un retour d'un surinvestissement, comme disent aujourd'hui les financiers, puisqu'on a évangélisé l'Afrique. Mais c'est nous qui sommes en première ligne pour être évangélisateurs. Et dans le cadre du mariage, vous avez une mission, vous allez recevoir un sacrement, je m'adresse là aux couples qui vont vivre cette journée, puis aussi aux autres. Vous avez une mission qui est celle de dire la bonne nouvelle de l'amour humain vivifié par l'amour de Dieu à tous ceux qui vous entourent. Et ce sacrement que vous allez recevoir est un sacrement aussi qui vous établit comme missionnaire, qui vous envoie et qui vous fortifie pour cette mission. D'abord auprès des enfants et puis ensuite auprès de tous ceux qui sont les plus proches dans vos milieux de travail, de loisirs, d'habitation. C'est là que nous avons à partager l'Évangile. Enfin, terminons par cet Évangile que nous venons d'entendre à l'instant, où vous avez le texte sur la feuille, où on voit Jésus qui... vous vous souvenez, dimanche dernier, il avait libéré un possédé en pleine synagogue, et là on nous dit qu'il s'en va dans la maison de Simon et d'André. Et la belle-mère de Simon était malade, elle avait la fièvre. C'est un endroit dans l'Évangile où on nous parle des belles-mères ici. C'est intéressant à observer, pour nous dire qu'elles sont malades. Que la belle-mère de Simon est malade. Et Jésus, précisément, va la faire se lever. Il lui prend la main, il la fait se lever. Et vous voyez, le mot « lever » n'est pas là par hasard. Il y a des commentaires dans l'Assemblée. Le mot « lever » n'est pas là par hasard. Il est, pour des oreilles chrétiennes, un mot qui évoque la résurrection. Jésus est celui qui est la vie. Et partout où il passe, il ne peut que semer la vie. Et donc, la belle-mère de Simon est malade, eh bien, il va la faire se lever, il va la guérir, et alors elle va prendre sa place à nouveau dans le cadre familial et amical, elle les servait, nous dit-on. Voilà. C'est important de voir cela. Jésus est la vie. Fréquenter Jésus, c'est plus de vie, plus d'amour, plus de joie. Et ainsi, on nous dit que le soir venu, après le coucher du soleil, ça se couche tôt là-bas, à 17h, Jérusalem, et après le coucher du soleil, on lui amène tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière
se pressait à la porte. Enfin, soyons modestes, on était à Capharnaüm, c'est un petit village nettement plus petit que les nôtres, et la ville entière se pressait à la porte, et Jésus a passé ainsi plusieurs heures à accueillir les malades, à faire des libérations, et il empêchait les démons de parler parce qu'il savait, eux, qui il était. Il ne veut pas de fausse publicité. Jésus veut rester maître de sa communication, comme on dirait aujourd'hui. Et alors, brusquement, on passe au lendemain. Le lendemain, ça veut dire qu'il y a la nuit entre deux, et que Jésus a dormi quelques heures, et que Jésus a sûrement dormi chez Simon et André. Et on connaît la maison de Simon et d'André quand on va à Capharnaüm, encore aujourd'hui. C'est une toute petite maison. Elle était de forme ronde. Ensuite, on a construit une église octogonale autour. Mais vraiment, c'est pas grand, quoi. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour tous dormir là-dedans, mais si Jésus est parti très tôt, comme on nous dit, sorti, se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Ça veut dire qu'il avait dû se coucher près de la porte pour éviter de déranger tout le monde, quoi. Donc, il avait prévu ça, qu'il allait prier le matin. Prier, ça se prévoit. Ah ben, je n'ai pas le temps de prier. Je suis trop occupé. Prier, ça se prévoit. Ça s'inscrit dans l'agenda, ça se veut. Voilà, je veux prier. Et je vais prendre le temps pour ça. Et je sais à quel moment je vais le faire. En tout cas, on voit Jésus qui très tôt le matin, on dirait, ben oui, mais déjà qu'on parte tôt au boulot, alors s'il faut encore se lever plus tôt, c'est pas drôle. Ben oui, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et Jésus va prier longuement. Quand Pierre va se réveiller, plus de Jésus. Mais où est-ce qu'il est passé? Donc les voilà tous partis dans la campagne en train de chercher Jésus. Ils vont finir par le trouver. Et ils se sont fait réveiller évidemment par tous ceux qui venaient encore. Il y a eu ceux qui sont venus le soir, mais ceux qui venaient le matin aussi pour demander la guérison. Donc ils se sont fait tirer les pieds par les gens qui arrivaient. Ils se sont levés brusquement, pas de Jésus, mais que faire? Ils sont un peu paniqués. Et ils finissent par trouver Jésus et ils lui disent, mais tout le monde te cherche, viens, tout le monde te cherche. Et Jésus répond, non, allons ailleurs, dans les villages voisins. On voit que Jésus, d'une certaine façon, ne se laisse pas forcément conduire par les événements qui surviennent immédiatement sous ses yeux, mais se laisse conduire par une lumière sans doute venue d'en haut et qu'il a reçue à travers son temps de prière. Et il sait qu'il doit aller dans d'autres villages. Donc, on plie bagage et on va ailleurs. Ils n'ont pas dû vivre ça très très bien. Surtout qu'il y a dû y avoir quelques remontrances de la part des gens qui étaient là. Mais voilà, annoncer l'évangile, c'est quelquefois se laisser conduire par Dieu, à d'autres endroits, avec d'autres personnes. Il est important de prier pour avoir la direction. Il est important de prier pour avoir la direction. Un chrétien qui ne prie pas, d'une part, c'est comme un pneu à plat. Il ne peut pas rouler, il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas aller loin. Et d'autre part, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de boussole. Donc il donne un coup par-ci, un coup par-là, enfin, il fait au plus pressé. Mais voilà, c'est un peu sans queue ni tête. Un chrétien qui prie, il reçoit telle ou telle lumière. Et voilà, il a en lui une direction qui s'imprime et qui est proposée par le Seigneur. Et il conduit sa vie autrement que quelqu'un qui ne prie pas. Alors je vous engage beaucoup à prier, à l'exemple de Jésus. C'est un peu paradoxal de se dire que Jésus, le Fils de Dieu, il est Dieu. Il n'y a pas besoin de prier Dieu, puisqu'il est Dieu. Vous connaissez le sketch de Raymond DeVos, qui est rentré dans une chapelle pour prier Dieu et qui entend « Ah, un homme, je vais prier, moi qui veux prier l'homme, dit Dieu, je suis heureux d'en voir un. » Et Jésus, qui est Dieu, pourtant, prie. Étonnant ça. Alors, si nous, qui ne sommes que des hommes, des êtres humains, ne prions pas, Jésus nous donne l'exemple de la nécessité de prier. Il s'ouvre à son Père.